Alors je suis Jérémy Pinget, j'essaye d'être auteur de jeu et je prépare en ce moment un Kickstarter avec Arnaud Demag. Donc le jeu s'appelle Outlaws Last Man Standing. Contrairement à ce que pense la majorité des gens avec qui j'aurais pu en discuter, ça ne vient pas de Mascarade. C'est vrai qu'il y a une action de déplacement qui ressemble à ce qu'on peut trouver sur Mascarade, avec un déplacement en dessous de la table. Alors que ce n'est pas le cas du tout, d'ailleurs le jeu ne ressemble absolument pas à Mascarade. C'est en jouant à Brave Rats, un super jeu de Senji Kanai, j'espère que je le dis bien. Et du coup, j'adore ce jeu, c'est super simple, c'est super rapide, on peut vraiment le sortir très rapidement. Pourtant, je suis pas un fan de petits jeux. Et je me suis dit, il me manque une dimension. Moi, je suis plutôt gros joueur de figues, tout ça et tout. Il me manquait une dimension et je me suis dit, tiens, je vais essayer de chercher un truc qui va permettre de jouer avec des personnages à pouvoir, mais qui vont aussi comboter les uns avec les autres en fonction du placement qu'ils vont avoir sur une ligne, en essayant de ne pas rentrer dans l'idée du stratégo, c'est-à-dire d'avoir de la profondeur, mais vraiment garder une idée de deux dimensions. Donc je suis parti là-dessus. Voilà. Après on a brodé, je suis arrivé à un truc qui fonctionnait, et ensuite en parlant avec Arnaud, on est parti sur l'idée du thème western, et après le reste a découlé de lui-même. Allez, on mélange, on est reparti. Là, la thématique a carrément apporté de nouvelles règles. C'est-à-dire que quand le jeu a été présenté à Arnaud, qui était sur une thématique médiévale fantastique, en fait, ça fonctionnait, mais c'était pas du tout ça. Enfin, il y avait pas mal d'éléments qui n'étaient absolument pas ceux-là. Quand on s'est dit qu'on allait prendre le western, tout de suite, les personnages, on va dire, les grands personnages connus, typés western, m'ont fait arriver de nouvelles règles qui étaient logiques, qui étaient évidentes, et qui ont complètement changé le jeu, et l'ont rendu, je pense, meilleur qu'il était avant. Donc c'est là le thème vraiment, et pourtant le thème on l'a pas choisi en fonction de ça. J'ai dit à Arnaud, débrouille-toi, tu prends le thème que tu veux, et moi je me débrouillerai. Donc il aurait pu, à ce moment-là, je me souviens qu'on discutait sur un thème alien aussi, parce qu'il a fait des aliens pour un test pour Histari, et il me plaisait vachement, il a fait des trucs super chouettes, et il y avait un truc qui me plaisait un peu dans ce côté alien, et donc je sais pas du tout comment ça aurait pu tourner. Donc là, bon, western, voilà, ça a amené des choses qui étaient très sympas. Donc le but du jeu, chaque joueur incarne un gouverneur, il est aidé par une bande de pourris, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a du shérif, du tueur à gages, un indien, un maire, enfin voilà, des personnages assez représentatifs du western. Il va essayer de se faire élire à la présidence des États-Unis, il va essayer soit de voter, de bloquer un peu les votes au dernier moment, ou de tuer le gouverneur adverse, ou de discréditer la partie adverse en arrêtant le tueur à gages. Voilà, après, avec des actions relativement simples, on fait tout ça, et on essaye de gagner. Donc dans les jetons, on a en répartition, on a 4 croix rouges qui ne sont rien, voilà, c'est du vide. On a 6 votes, donc les fameux votes, qui sont des enveloppes. On a une paire de menottes supplémentaires, on commence chacun avec une paire de menottes. On a une munition supplémentaire, on commence chacun avec une munition. Et le fameux jeton élu, donc la belle étoile qu'on peut retrouver sur la magnifique bannière américaine. Donc voilà, le premier truc qu'on fait, on prend tous ces jetons. Les deux autres on les garde, ça c'est à nous. Et on les mélange. C'est juste pour les démonstrations, c'est ça. Hop, ensuite on en met un sur chaque emplacement. On en met 8 en fait. 5 qui sont... c'est ça. En fait, alors, ils sont dans la réserve parce qu'on va les remplacer, ils arriveront en cours de partie. Toutes les personnes qui ont collaboré au projet, et encore aujourd'hui, le font soit pour rien, soit en sachant qu'ils seront payés ou au financement si cela fonctionne. Donc d'ailleurs je remercie toutes ces personnes, c'est très sympa. Et la deuxième raison, c'est que c'est pas le premier jeu que je fais, j'ai d'autres jeux qui sont en proto, je les ai amenés dans des maisons d'édition, et le discours des maisons d'édition est souvent le même. Alors soit les jeux plaisent pas, c'est une chose, ça c'est voilà, mais quand le jeu peut plaire, y a des grands auteurs qui sont bankable et qui passent toujours devant, et c'est bon, c'est compréhensible, c'est-à-dire que t'es une maison d'édition, tu vas plutôt parier sur un jeu qui va faire du pognon que sur un jeu où t'es pas certain de faire de l'argent, ce qui est parfaitement logique, mais à un bout d'un moment c'est fatigant quand on me dit ouais 3 ans, ouais 2 ans, ouais machin. Moi il est temps aussi de voir ce que je fais arriver. Donc puis il y avait Arnaud, on avait envie de faire un truc autour, donc c'est voilà, tout mis bout à bout, il était logique pour nous de partir sur Kickstarter, donc pas d'argent, l'envie d'un jeu qui sort rapidement, et puis de collaborer avec quelqu'un, d'avoir la chance de collaborer avec Arnaud, c'est assez super quoi. Quand tu vois que tu viens ici, tu braques mon shérif. Ok, j'ai plus de protection. Il y a eu une carte que tu n'as jamais été voir ici, qui a pratiquement jamais bougé.
Forcément, mon shérif protégeait mon gouverneur. Je pouvais plus le protéger parce que tu m'avais volé ma... Tout de suite, tu viens de le bouger. Mais avant, il était là. Il fallait tenter, parce que ça ne prenait pas trop de risque, de venir buter le mec qui était là. Et normalement, tu viens Là maintenant on vise fin mars, mais encore une fois, c'est pas, je fixe pas de date. Je dis pas on arrive le 19, on arrive le 20. On essaye de viser fin mars parce que maintenant la logique c'est effectivement d'aller sur les salons. À l'époque on voulait février parce qu'on essayait d'éviter Mythic Battle. Mais si fin mars, Arnaud il lui manque une illustration et tout, et qu'il faut encore repousser d'une semaine, ou faut repousser de 2 semaines parce que il y en a besoin, ben on va repousser. Ça va pas. Non, on va pas changer la vie ça va pas changer la vie des gens, des joueurs, ni du monde ludique de sortir le jeu 2 semaines plus, enfin même d'ailleurs 1 an, même 2 ans plus tard, c'est pas ça changera pas. Mais je veux pas faire quelque chose dans l'urgence après. Je veux pas me retrouver dans le financement et dire il nous manque cette illustration, ou me retrouver après et dire il y a un problème, on n'a pas pu faire ça, ou ceci. Voilà, on veut être prêt, donc on fait ce qu'il faut pour. Si ça fonctionne, c'est aussi une manière pour un jeu relativement peu complexe à éditer, de voir un peu comment marche aussi la machine, avec qui on peut travailler, comment ça fonctionne, quel partenariat, comment, sans prendre trop de risques, parce qu'effectivement le risque financier là est relativement bas. Et si ça fonctionne, oui, on va pas s'arrêter, c'est sûr. Je veux dire, en plus avec Arnaud, on s'entend, enfin ça marche vraiment bien, quoi. C'est cool, c'est super sympa. Moi j'ai toujours envie de collaborer avec lui, et je pense qu'il a envie de collaborer aussi avec moi. Donc si on peut continuer, c'est sûr qu'on fera autre chose. Et moi dans l'idée, à terme, oui c'est un gros jeu. Moi je suis un joueur de gros jeux avec de la figue, avec machin. Ouais, c'est une envie, quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas les capacités de le faire, voilà. Donc il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne. C'est pas mon métier. Il y a des gens qui le font très très bien, mais pas moi pour l'instant. Il faut juste par rapport à la flèche en fait. Bah tiens, regarde. Là par exemple, la flèche monte ce personnage-là, donc il améliore ce personnage-là. Donc toi par exemple, si ton shérif était là, il faudrait que ton meurtre soit là. Il y a des choses que je me doutais pas du temps que ça pouvait prendre. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il suffit de téléphoner à un illustrateur et lui dire écoute il me faut ça et point barre, mais l'illustrateur il n'a pas forcément que ça à faire pour toi, et puis il n'a pas le truc du moment, ça marche pas à ce moment-là, où tu fais des demandes de devis et puis ça correspond pas à ce que tu t'attendais, il va falloir trouver ailleurs, où ils ne font juste pas en fait. Ce qui est étonnant c'est ça aussi, c'est d'avoir une demande de devis et le mec il dit mais non mais juste on le fait pas, c'est pas une question de prix ou quoi que ce soit, c'est on le fait pas. Et donc il va falloir trouver ailleurs, il faut se renseigner sur les normes, il faut se renseigner sur pas mal de trucs, puis il y a toute la partie administrative, création d'entreprise, et voilà, ça c'est pas mal de choses. Je suis tout seul, c'est complexe, c'est long, je prends mon temps pour vraiment pas me tromper. J'apprends, je sais déjà, le jeu sera pas parfait, c'est normal, je peux pas rivaliser face aux sorties qu'on voit aujourd'hui, que peut faire Bombix avec la qualité de ce qu'ils font, ou plein d'autres d'ailleurs, ou Libellus, ou Ludonaut, c'est pas possible, j'ai pas le métier qu'ils ont, voilà. Donc ça va se voir, un petit peu. Ok, est-ce que tu avais d'autres trucs à rajouter? Non. Ouais. Non, moi je rajoute rien. Alors si, chez Philibert c'est sympa, faut venir, mais si vous voyez un petit mec avec de la barbe et les cheveux longs, qui normalement travaille à la cave, remettez-le à la cave.